encore présents en ces lieux afin que nous puissions encore recevoir beaucoup de choses. Amen, amen. C'est encore prêt. C'est beau de voir beaucoup nous apporter ce beau matin. Il va nous enseigner, nous transmettre sa connaissance ce beau matin. Nous appelons Pasteur Génie afin de prier et de laisser toutes choses entre les mains de Dieu, dans le Jésus-Christ. Père Céleste, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, ce bon matin, enseigne-nous. Ouvre, Seigneur, les yeux de nos cœurs et fais-nous comprendre les Écritures. Donne-nous à vivre ce que tu vas nous enseigner par la puissance de ton Saint-Esprit et au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Comme nous savons bien, nous continuons dans notre enseignement sur ce que tout chrétien doit connaître. Nous progressons par la grâce de Dieu. Je crois qu'il ne nous reste pas vraiment beaucoup de choses afin de terminer ces séries d'exhortations, ces séries de leçons que Dieu a réservées pour ses enfants. Amen, amen. Alors aujourd'hui, on va encore aborder un point qui est aussi très essentiel, qui est aussi très utile, qui est aussi très nécessaire pour la vie de chacun de nous, si on est bien des chrétiens. Alléluia. Tout chrétien doit vraiment bien connaître ces points que nous partageons aujourd'hui. Tout chrétien doit avoir quelques connaissances, même pas d'une manière claire, mais doit avoir au moins quelques connaissances à ces points que nous abordons à ce jour. On va parler aujourd'hui de la prière. Alléluia. On va parler aujourd'hui. Notre point aujourd'hui est intitulé la prière. C'est un chapitre que nous abordons dans notre enseignement sur ce qu'est un chrétien, sur ce que tout chrétien doit connaître. Amen, amen. Comme un chrétien est en quelque sorte obligé de connaître la gloire de Dieu, qu'est-ce que la gloire de Dieu, un chrétien est en quelque sorte obligé de connaître ce qui est en fait la parole de Dieu, ce que Dieu témoigne sur l'homme, c'est quoi le pardon, de même qu'un chrétien doit savoir une connaissance, quelques connaissances en ce qui concerne la prière. Amen, amen. Alléluia. Si on vérifie même dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on verra que tout homme spirituel, tout croyant prier. Alléluia. Alléluia. Tout homme qui croyait en Dieu prie aussi. Cela signifie que la prière a une place vraiment essentielle dans notre vie spirituelle. La prière a une place indispensable dans notre vie spirituelle. Dieu lui-même le dit. La parole de Dieu dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Amen, amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Si on enlève la parole de Dieu dans la vie spirituelle, mais on n'est rien. On est les enfants de Dieu grâce à la parole de Dieu. On est ce qu'on est aujourd'hui. On croit à Dieu grâce à sa parole. On sert Dieu grâce à sa parole. Et même aussi, la Bible appelle la prière à la même table que la parole de Dieu. Amen, amen. Donc la prière a une place très importante dans notre vie spirituelle. Étant des croyants, étant des spiritualistes, la prière a vraiment une place très, très importante. Alors, la chose comme la prière, tout chrétien doit avoir au moins quelques connaissances. Parce que si tu te dis que tu pries, amen, amen. Alléluia. Si tu dis que tu es chrétien, c'est-à-dire que tu es chrétien, c'est-à-dire que tu pries. Alors si tu pries, tu dois au moins savoir quelque chose concernant la prière. Tu dois au moins savoir quelque chose, même pas d'une manière claire, mais tu dois au moins avoir une connaissance concernant la prière. Alors aujourd'hui, on va mettre les choses au clair. Aujourd'hui, on va essayer de mettre un peu les choses à l'ordre concernant la prière. Si on avait quelques connaissances
superficielle concernant la prière. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu va nous montrer d'une manière ordonnée ce qui est la prière. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Vraiment, on va voir la définition. La définition. Qui est ce qui est la prière? Amen, amen. Si on te demande aujourd'hui, qui est ce qui est la prière? La prière, c'est quoi? Beaucoup de personnes vont avoir des réponses superficielles. Beaucoup de personnes ne vont pas peut-être savoir ce qui est la prière. Alors qu'un chrétien, une personne qui prie, doit savoir ce qui est la prière. Si tu te dis peut-être que tu es un médecin, mais tu ne connais pas ce qui est la médecine, je ne crois pas que tu vas dire que ce médecin est un bon médecin. Alléluia. Un médecin qui ne sait pas ce qui est la médecine, tu n'es pas un bon médecin. Pourquoi? Parce que la chose qu'il fait, il ne connaît pas ça. Amen, amen. De même aussi, nous les chrétiens, étant des personnes qui prient, on doit savoir, on doit connaître la bonne définition de la prière, c'est qui est la prière. Amen, amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Vraiment, on va dire, la prière, c'est le guide qu'on rend à une divinité. Amen, amen. La prière, c'est le guide qu'on rend à une divinité. C'est la définition tout claire, tout court, comme le dictionnaire français nous le dit. La prière, c'est un culte. C'est le culte qu'on rend à une divinité. Alors, le culte, c'est quoi? Le culte, c'est l'honneur qu'on rend à un Dieu ou à Dieu par des actes de religion. Amen, amen. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Si on peut résumer cette définition, on peut dire que la prière, c'est l'honneur qu'on rend à Dieu par des actes de religion. Amen, amen. Si on peut résumer cette définition, on dirait que la prière, c'est l'honneur qu'on rend à Dieu par des actes de religion. Qu'est-ce que les actes de religion? Quand on dit les actes de religion, c'est-à-dire les actes qui expriment notre foi. Amen, amen. Alléluia. La prière, c'est l'honneur qu'on rend à Dieu par des actes qui expriment notre foi. Amen, amen. Quand nous venons ici, on communie avec Dieu. Alléluia. Le fait de communier là, c'est ça la prière. Le fait de communier là, c'est une action qui exprime ta foi en fait. Amen, amen. Le fait de communier avec Dieu, le fait de chanter pour Dieu, le fait d'acclamer pour Dieu, le fait de te donner tout entier pour Dieu, cet acte-là, c'est ça la prière. Amen, amen. Donc la prière, on dit que la prière, c'est un acte, c'est un acte qui exprime c'est l'honneur qu'on rend à Dieu par des actes qui expriment notre foi. Amen, amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. C'est ça la prière. Si on peut définir la prière, on peut réellement dire ça. Amen, amen. La prière peut se faire de beaucoup de manières. On peut prier individuellement, tout comme on peut prier en assemblée. Amen, amen. On peut prier individuellement, comme on peut prier en assemblée, comme on peut ici, on prie. De même que individuellement aussi dans nos maisons, on prie. Donc la prière, c'est simplement les actes, soit l'honneur qu'on rend à une divinité par des actes de religion, l'honneur qu'on rend à Dieu par des actes qui expriment notre foi. Le fait de chanter pour Dieu dans sa présence, c'est ça la prière. Le fait de communier avec Dieu dans sa présence, c'est ça la prière. Le fait de se donner tout entier, c'est ça ce qu'on appelle la prière.
peut aussi savoir que toute notre vie est un kit. Alléluia. Toute notre vie est un kit. Toute notre vie est une prière. Amen, amen. Alors, on peut lire Romains 12, verset 1. Lisons au nom de Jésus-Christ. Je présente donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Amen, amen. Amen, amen. Le fait de s'offrir, d'offrir son corps vivant, saint et agréable, c'est un culte de notre part. Amen, amen. C'est ça ce qu'il a pu nous dire. Et qui sont maintenant? On avait dit que la prière est un culte correct à une divinité. Donc le fait de s'offrir, le fait de se donner, le fait de se donner afin de vivre d'une manière saine et agréable est une prière. Amen, amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Donc, un chrétien, c'est une personne qui s'est donnée. Un chrétien, c'est une personne qui a donné son corps à Dieu. Amen, amen. Donc, toute notre vie est une prière. Toute la vie d'un chrétien, nous sommes une personne qui croit à Jésus-Christ est une prière. Amen, amen. Toute notre vie est un kit. Donc, on doit avoir une connaissance concernant la prière afin de ne pas être troublé, afin de ne pas confondre les choses. Amen, amen. Afin de ne pas confondre les choses, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est la prière. C'est pourquoi on voit dans beaucoup d'assemblées, les gens font n'importe quoi. Amen, amen. Les gens font commettent des abominations. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment ce qu'est la prière. Alléluia. Ils ne connaissent pas c'est quoi prier. C'est pourquoi ils font des choses qu'on peut appeler les abominations. Ils font des abominations dans leurs assemblées. Ils font des bêtises parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi la prière. Alors, par la grâce de Dieu, on peut en quelque sorte avoir aujourd'hui, c'est comme quelques connaissances nécessaires afin de nous armer, afin de nous équiper dans notre marche, dans notre parcours ici-bas. On a dit que notre vie est une prière. Ou t'inquiète, on peut prier individuellement, tout comme on peut prier ensemble, comme nous sommes ici. Acclamez pour la gloire du Seigneur. La prière est un sacrifice. Quand on parle du sacrifice, on voit la prière. Amen, amen. Comme dans l'Ancien Testament, les gens apportaient des animaux. Amen, amen. On apportait des animaux au temple, les souverains sacrificateurs faisaient l'être en vol. Et même aujourd'hui, on n'apporte plus les animaux. Amen, amen. Alléluia. On n'apporte plus les animaux, mais on apporte en fait des sacrifices des actions de grâce par Jésus-Christ. Amen, amen. Dans la prière est un sacrifice. On va lire Isaïe 1, chapitre 1, verset 12 à 15. Pour voir réellement ce qu'il a pu nous dire par rapport au sacrifice et la prière. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer les parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai un horaire, l'encens, les nouvelles hymnes
les sabbats et les assemblées. Je n'ai pu voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles et vos fêtes. Elles me sont en charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous baiser. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Les services des méchants, vos mains sont pleines de sang. Amen, amen. Ici, on voit bien les liens qu'il a bien fait entre le sacrifice et le prière. Dieu montre ici qu'il a mis en horreur les sacrifices. Pourquoi leurs mains sont pleines de sang? Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Lorsqu'il multipliait la prière, Dieu n'écoutait pas parce que leurs mains étaient pleines de sang. On va lire aussi Proverbe 15:8. Le service des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes doit lui être agréable. Amen, amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Ici, on voit qu'il y a fait un lien entre les sacrifices et la prière. Voilà, on peut vraiment conclure et comprendre que la prière est un sacrifice. La prière est un sacrifice. Après, n'est pas simplement la prière n'est pas simplement de dire quelques mots. Amen, amen. La prière est un sacrifice. Quand on vient pour prier, on vient pour faire un travail précis. Amen, amen. Comme les souverains sacrificateurs, leur travail était précis aux yeux de Dieu. Amen, amen. Même aussi nous, les sacrificateurs, Jésus-Christ, notre travail est précieux aux yeux de Dieu. Amen, amen. La prière est un sacrifice. Romains 12:1, on a déjà dit, Jérémie 44, verset à 3, Jean 4, 24, là on peut méditer personnellement. Prière d'un chrétien. Amen, amen. À travers pour la gloire de Dieu. La prière d'un chrétien. Est-ce qu'il y a une différence entre la prière d'un chrétien et la prière des enfants d'Israël? Amen, amen. Il y a une différence entre la prière d'un chrétien et la prière des gens qui ne connaissent pas Dieu. Amen, amen. Il y a une différence. On va dire, la prière d'un chrétien, c'est un sacrifice qui aura à Dieu par Jésus-Christ au moyen de son esprit. Alléluia. La prière d'un chrétien, c'est un culte qu'on rend à Dieu par Jésus-Christ au moyen de son esprit. C'est ça la prière d'un chrétien. Nous, on n'est pas comme les enfants d'Israël qui partaient voir les sacrificateurs pour offrir leurs sacrifices. Amen, amen. Mais nous, on offre nos sacrifices par Jésus-Christ au moyen de son esprit. Amen, amen. C'est ça la prière d'un chrétien. On va lire Philippiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Le dire, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par qui rendons à Dieu culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est la prière d'un chrétien, sauf par Jésus-Christ
au moyen de son esprit. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas prier Dieu. Amen, amen. Sans l'esprit de Dieu aussi, tu ne peux pas prier Dieu. Amen, amen. Parce qu'on prie en Jésus-Christ par le moyen de son esprit. On va lire aussi Hébreux 13, 15. Hébreux 13, 15. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Amen, amen. Nous les chrétiens, on prie par Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, notre prière ne peut pas être exaucée. Alléluia. Tout chrétien prie en Jésus-Christ au moyen de son esprit. C'est ça, si on peut dire sur la prière des chrétiens. Alors la prière d'un païen, ou la prière d'une personne qui ne croit pas à Dieu. La prière d'un païen est une abomination. Amen, amen. Qui ne croit pas à Dieu, ta prière est une abomination. Parce que ta prière n'est pas adressée qu'à Dieu seul. Si ta prière n'est pas adressée à Dieu, c'est une abomination. C'est le cas de toute personne qui ne connaissent pas Dieu. Le cas de toute personne qui ne croit pas à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Leur prière est une abomination. Ils font des abominations. Amen, amen. Parce que leur prière n'est pas adressée à Dieu. Ils ne s'adressent pas à Dieu, c'est-à-dire, ce sont des abominations. On va dire les autres 20 et 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas notre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen, amen. Acclamons pour la gloire de la parole de Dieu. La prière d'un païen est une abomination. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas adressée à Dieu seul. Amen, amen. Elle n'est pas adressée au seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen, amen. C'est une abomination. La Bible nous dit que tu ne prosterneras point devant elle. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Quand tu ne pries pas Dieu, c'est que tu pries une autre personne. Amen, amen. Quand tu ne pries pas Dieu, c'est que tu pries peut-être Satan ou tu pries les démons. Alors ta prière est une abomination, comme la Bible nous dit. On va lire encore le psaume 96, 3 et 5. Psaume 96, 3 et 5. Oui, publier sa gloire au milieu des nations, raconter ses prodiges chez tous les peuples. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable bien plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Alors l'Éternel a fait
des cieux. Amen, amen. Tous d'autres dieux sont que des faux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle l'Éternel. Amen, amen. Alors, prier une autre personne est une abomination, est une idolâtrie en fait, parce que cette personne n'est pas Dieu. Amen, amen. La prière doit être adressée qui a Dieu seul. Nous acclamons frère le Seigneur. La prière d'un païen est dans l'abomination devant Dieu parce que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. La prière d'une personne qui ne croit pas en Dieu est dans l'abomination. Dieu haït la prière d'un païen parce que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Amen, amen. Nous les enfants de Dieu, on prie en Jésus-Christ. On prie en Jésus-Christ qui s'est donné pour nos péchés. Alors les païens prient à qui? Amen, amen. Nous, sans Jésus-Christ, Dieu ne peut pas écouter notre prière. Alors les païens ne croient pas à Jésus-Christ, c'est-à-dire que leurs prières sont en abomination devant Dieu. Alors Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Nous, on prie en Jésus-Christ, c'est pourquoi notre prière est exaucée et accueillie. Alors les païens ne peuvent pas prier, leur prière est une abomination, une idolâtrie, parce qu'ils ne crient pas en Jésus-Christ. Est une prière morte parce qu'elle est une prière morte parce qu'elle est offerte hors d'immédiateté entre Dieu saint et les hommes pécheurs. Jésus-Christ. On va lire 1 Timothée 2,5 et Proverbe. Non, 1 Timothée, seulement 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, 5. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il est même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu saint et les hommes pécheurs. C'est-à-dire que toute prière qui est offerte hors Jésus-Christ, qui est le médiateur, est une prière qui ne va pas être exaucée parce que c'est une abomination. Il n'écoute pas la prière du pécheur. C'est comme des bruits aux oreilles de Dieu. Amen, amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. On doit avoir au moins quelques connaissances concernant la prière afin de ne pas se plonger aux choses bêtes de ce monde. De ne pas se plonger aux bêtises de ce monde. Parce que beaucoup de personnes font des bêtises aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est la prière. Alors, pourquoi prier? Si on nous demande aujourd'hui pourquoi on prie, pourquoi prier? Est-ce qu'on aura vraiment une réponse digne des enfants de Dieu? Amen, amen. Si on te demande pourquoi tu pries, alors pourquoi prier? Tu auras une réponse digne des enfants de Dieu. Alors on va le voir aujourd'hui. Vraiment, on peut répondre, on peut savoir que nous prions pour nous aligner à la volonté de Dieu. Amen, amen. Nous prions pour nous aligner à la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que nous prions, c'est pourquoi nous prions. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous, les croyants, nous, les chrétiens, qu'on puisse prier, c'est pourquoi nous prions. Nous ne prions pas parce que Satan existe. Hein. Nous ne prions pas parce que seulement les sorciers existent. Nous ne prions pas parce que seulement les démons existent. Amen, amen. Mais nous prions parce que Dieu veut que nous prions. Nous prions parce que c'est la volonté de Dieu qu'on prie. C'est la raison que nous prions. Les personnes, si on les demande pourquoi ils prient, moi je réponds que moi je prie parce qu'il y a des combats dans ma famille. Amen, amen. Moi je réponds que moi je prie parce que dans ma famille, si tu ne pries pas, tu vas pas faire. Tu ne vas pas subir plus de 2 ans. Amen, amen. C'est-à-dire on va te manger. Amen, amen.
Ils vont te répondre de ça. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, on sait que ces réponses sont pareilles. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on prie parce que Dieu veut que nous prions. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous prions. Amen. On ne prie pas parce que les sorciers existent. Parce que les sorciers n'ont aucun pouvoir sur nous. Amen, amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Comme un camarade m'a dit que, alors si Satan n'existait pas, alors pourquoi moi j'ai levé me faire souffrir en priant? Pourquoi j'ai souffert en priant si Satan n'existait pas? Donc pour lui, il a affirmé qu'il prie parce que Satan est là, il prie parce que Satan existe. Amen, amen. Là, c'était un raisonnement pareil. Nous, les enfants de Dieu, on sait qu'on prie pour Dieu, on prie pour s'aligner à la volonté de Dieu. Matthieu 6, 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, amen. On prie pour accomplir la volonté de Dieu. On prie pour s'aligner à la volonté de Dieu. On ne prie pas à cause des hommes. On ne prie pas à cause de notre famille. Non, oh non, parce que notre famille a beaucoup de combats. Oh non, parce que notre famille a beaucoup de soucis. Pourquoi je prie beaucoup? On ne prie pas seulement à cause de nos problèmes. Parce que je ne me marie pas, c'est pourquoi je prie, ainsi de suite. Amen, amen. On prie parce que c'est la volonté de Dieu que nous prions. Si on te demande quelque part que pourquoi tu pries, premièrement, il faut savoir que tu pries pour t'aligner à la volonté de Dieu. Tu dois répondre que tu pries pour Dieu, tu pries pas pour les problèmes, pour les hommes ou pour les démons. Alléluia. Acclamez pour la gloire de Dieu. On va lire d'abord Isaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, évoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen, amen. La Bible me dit de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. D'évoquer l'Éternel. C'est de prier l'Éternel. Amen, amen. Donc c'est la volonté de Dieu de prier. C'est la volonté de Dieu de chercher Dieu. Amen, amen. Nous le faisons parce que c'est sa volonté. Nous prions pour la gloire de Dieu. Pourquoi nous prions? Je prie pour la gloire de Dieu. On va lire Jean 14, 12 à 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera les plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen, amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen, amen. Jésus nous dit, tout ce que nous demanderons en son nom, il le ferait, afin que le Père soit glorifié en son Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, le but, c'est la gloire de Dieu. Dieu va nous exaucer afin qu'il soit glorifié dans son Fils. Amen, amen. On doit prier pour la gloire de Dieu. On prie pour la gloire de Dieu. Si on nous demande pourquoi on prie parce qu'il fait que nous prions, parce que cela lui rend gloire. Amen, amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Nous prions parce que c'est un ordre, parce que c'est un commandement. On va lire 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Amen, amen. Priez sans cesse. C'est-à-dire, nous prions parce que Dieu nous le commande. C'est un ordre. Comme on obéit à d'autres commandements de Dieu, et même on doit obéir à ces commandements de prier sans cesse. Nous prions sans cesse parce que Dieu nous a ordonné de prier sans cesse. La prière est nécessaire pour ne pas tomber à la tentation. Amen, amen.
Alléluia. Acclamons pour le gloire de Dieu. Jésus le dit dans Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen, amen. Nous prions pour lutter contre les tentations. Nous prions pour ne pas tomber face aux tentations. Nous savons que le diable nous tente. Amen, amen. D'une manière ou d'une autre. Alors on doit avoir une vie de prière, on doit prier afin de résister face aux tentations, afin de résister dans cette voie, afin de résister dans cette marche. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, ce sont des raisons qui nous poussent à prier, en fait. Si on nous demande pourquoi on prie afin de résister au malheur, afin de résister aux tentations. Nous prions pour suivre l'exemple de Jésus-Christ comme modèle parfait. De vivre dans sa communion avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. On prie pour suivre le modèle de Jésus-Christ. Jésus-Christ était un chemin parfait, était un modèle parfait. Jésus était un exemple parfait. Alors on prie pour suivre notre chemin, notre exemple parfait. Jésus le faisait, il partait dans les montagnes, il s'éloignait, il s'écartait afin de prier. Amen, amen. Et même aussi, nous devons prier afin de copier ce que Jésus-Christ a fait, afin de vivre comme Jésus-Christ a vécu dans sa communion avec Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Si tu te dis que tu es chrétien, tu dois en fait suivre la marche de Jésus-Christ. Tu dois avoir Jésus-Christ comme exemple parfait. Alors, comme exemple parfait pour prier, tu dois aussi prier. Nous prions afin de copier notre exemple parfait qui est Jésus-Christ. On va lire Jean 14. Non, on va lire Marc 1, 35. Marc, chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'ils faisaient ensemble, il se leva et sortit pour aller dans un lieu de désert où il pria. Il y a aussi beaucoup d'autres versets. On va lire encore le verset 5, verset 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la cour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bon modèle. Amen, amen. Amen. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Marchez à l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il pouvait prier, il allait, il s'éloignait, il s'écartait afin de prier. Donc, nous devons prier pour suivre cet exemple parfait qui est Jésus-Christ. Il y a d'autres versets qui disent que 5, 16, là on peut méditer nous-mêmes. Alors, comment prier? Si on demande aujourd'hui comment on peut prier, une personne qui n'est pas une personne qui veut d'accepter Jésus-Christ bientôt, je demande comment on prie. Tu vas nous répondre. C'est ce qu'on va voir. On prie en esprit et en vérité. Comme la Bible dit dans Jean, là où vient une est déjà bénie, où les vrais adorateurs adorera le Père en esprit et en vérité. Donc, on prie, vraiment on peut dire, on prie en esprit et en vérité. C'est-à-dire, la prière
prière doit être orientée par le Saint-Esprit et conforme à la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Amen. Comment on doit prier? La prière doit être orientée par le Saint-Esprit et conforme à la parole de Dieu qui est la vérité. Si la prière n'est pas orientée par le Saint-Esprit, ce n'est pas une bonne prière. Si la prière n'est pas conforme à la parole de Dieu qui est la vérité, ce n'est pas une bonne prière. Ce n'est pas une bonne prière. Amen, amen. Donc la prière doit être orientée par le Saint-Esprit et la prière doit être conforme à ce qui est dit dans sa parole. On va lire Ephésiens 6:18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Faites en tout temps, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières. Amen, amen. C'est ce que la Bible nous dit. On doit prier avec notre intelligence. On doit prier avec notre intelligence. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas, il y a certains parmi nous qui ont déjà entendu des gens prier en dormant. Amen, amen. En somnolant. Amen, amen. Tu verras que ces gens, les gens qui prient en dormant, disent parfois des bêtises parce qu'ils ne prient pas avec leur intelligence. Amen, amen. On doit prier avec notre intelligence. Pas selon notre intelligence, mais avec notre intelligence. Quand on dit avec selon notre intelligence, cela pourrait dire que selon nous. Amen, amen. Mais avec notre intelligence, c'est-à-dire notre intelligence comme une faculté naturelle doit nous accompagner pendant que nous prions. Amen, amen. Amen. Donc, on doit prier en esprit, mais avec aussi notre intelligence. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. On va lire 1 Corinthiens 14, verset 15. Qui fait donc? J'ai prié par l'esprit, et je priais aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Là, l'autre verset, Proverbe 3. Donc, on va lire aussi Proverbe 3, 5 à 6. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et t'appuie pas sur ta sagesse. Recommande-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen, amen. Amen. On doit s'appuyer à la parole de Dieu qui est la vérité, mais on doit prier avec notre intelligence. Ou prier, nous sommes déjà presque à la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Ou prier. On peut prier partout. Il n'y a pas un lieu comme dans les temps anciens où on priait seulement à Jérusalem. Amen, amen. Amen. Où on priait seulement à Jérusalem. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, on peut prier partout. Partout où tu lèveras tes mains, Dieu va t'attendre. 1 Timothée 2:8. Là, on peut écouter. Il est aussi bien d'avoir un lieu qu'on peut prier. Amen, amen. Amen. Il est aussi essentiel d'avoir un lieu qu'on peut prier. Quand prier, on peut prier n'importe quel moment. Tout le temps où Dieu va nous disposer, on peut prier. Luc 21, 26. Veuillez donc prier en tout temps, afin que vous ayez la force
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. On peut prier n'importe quand, le temps que Dieu va nous disposer. Mais il est aussi important, il est quand même nécessaire d'avoir aussi un planning, d'avoir en quelque sorte une préparation du moment où on doit prier. Amen, amen. Nous appelons pour la voix du Seigneur. Amen, amen. Aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Par la grâce de Dieu, on a vu beaucoup de choses concernant la prière. On a vu la définition de la prière, contrairement à ce que les hommes de ce siècle pensent. La prière n'est qu'un sacrifice. La prière n'est qu'un culte qu'on offre à Dieu. La prière n'est qu'un les actes d'honneur qu'on rend à Dieu. Amen, amen. Amen. Donc la prière est un culte qu'on rend à Dieu. Un culte, c'est les actes religieux qu'on rend à une divinité. Nous acclamons encore pour la gloire du Seigneur. Un culte, c'est l'honneur qu'on rend à une divinité pour les actes de religion. On a vu comment prier, quand prier, où prier, la prière d'un chrétien, la prière d'un païen. On a vu tout cela. Que la gloire soit rendue à Dieu. Nous appelons Pasteur Génie pour nous conduire dans les moments qui restent. Nous affirmons encore fortement pour la gloire. Gloire à Jésus. Nous allons abaisser nos têtes, dire merci à Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous a donné et sa parole nous a enseigné. Prions au nom de Jésus. Seigneur, te dis